As-tu déjà ressenti que ton propre esprit est ton pire ennemi, que peu importe combien tu essaies d'avancer, une voix intérieure insiste pour te rappeler tout ce qui pourrait mal tourner, tout ce que tu as raté, tout ce qu'il te reste encore à accomplir? Cette voix qui sabote chacun de tes efforts et transforme chaque problème en une montagne impossible à gravir. Marc Aurèle, l'un des derniers grands empereurs stoïciens, a affronté des guerres, des trahisons, des pertes et des maladies. Mais il a compris quelque chose que peu de gens parviennent à saisir en toute une vie. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Si tu n'apprends pas à dominer tes pensées, elles finiront par te dominer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer 10 leçons basées sur la philosophie stoïcienne qui t'aideront à tuer tes pensées négatives avant qu'elles ne te tuent toi. Peu importe si tu passes des années à lutter contre l'anxiété, l'insécurité ou le doute, car aujourd'hui, tu apprendras à prendre le contrôle de ton esprit comme un véritable stoïcien. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici pourrait changer la façon dont tu penses, ressens et agis pour toujours. Mais avant de continuer, je t'invite à prendre un moment pour écrire dans la section des commentaires. Aujourd'hui, je décide de prendre le contrôle de mon esprit. Par ce simple acte, tu te promets de rediriger positivement tes pensées et de vivre avec discipline. Écris-le maintenant et commençons. 1. Domine ton dialogue intérieur avant qu'il ne te domine. Ton esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des centaines de petites guerres y sont livrées, entre la confiance et le doute, entre l'espoir et la peur, entre l'action et la procrastination. Et au centre de tout cela se trouve ton dialogue intérieur, cette voix qui ne se tait jamais, qui interprète constamment ce qui t'arrive et qui, sans que tu t'en rendes compte, façonne ta réalité. Si cette voix est ton ennemi, tu seras perdu avant même d'avoir commencé. Je ne suis pas assez bon, je me trompe toujours, je vais forcément échouer. Des pensées comme celle-ci ne sont pas de simples phrases passagères, mais des ordres directs que ton esprit suit à la lettre. Marc Aurèle l'avait bien compris. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu laisses la négativité prendre le contrôle, ta vie deviendra le reflet de ce chaos mental. Mais si tu entraînes ton esprit à reformuler chaque pensée de manière utile et constructive, tu deviendras imparable. Il ne s'agit pas de t'auto-persuader avec un optimisme vide, mais de remettre en question chaque idée qui te limite. La prochaine fois qu'une pensée négative apparaîtra, demande-toi, est-ce que c'est 100% vrai ou n'est-ce qu'une interprétation? Cette pensée m'aide-t-elle ou me sabote-t-elle? Si un ami était à ma place, lui dirais-je la même chose? Commence à te parler comme un mentor, pas comme un ennemi. Change, je ne peux pas le faire par « je ne sais pas encore comment, mais je vais découvrir comment le faire ». Remplace « je suis un échec » par « je suis en train d'apprendre et de grandir ». Les mots que tu utilises dans ton esprit définissent ton destin. Domine ton dialogue intérieur avant qu'il ne te domine. Avant de continuer, je t'invite à mettre un « j'aime » et à partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre davantage de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 2. Rappelle-toi que tout est éphémère, même ta souffrance. Rien dans cette vie n'est permanent, ni le succès, ni l'échec, ni le bonheur, ni la tristesse. Tout ce qui te semble accablant aujourd'hui se dissout avec le temps comme du sable entre les doigts. Alors pourquoi s'accrocher à la souffrance comme si elle était éternelle? Marc Aurèle l'a clairement exprimé. Tu oublieras bientôt tout le monde t'oubliera. Cela peut sembler dur, mais en réalité c'est libérateur. Cela signifie qu'aucun fardeau n'est éternel, que même si la tempête paraît sombre, elle finira par passer. Lorsque la souffrance te frappe, souviens-toi de ceci, il y a eu des moments difficiles avant, et tu les as surmontés. Peut-être qu'à cet instant, la douleur semble insupportable, mais dans 1 an, 1 mois, ou même 1 semaine, tu la verras sous un autre jour. Combien de fois as-tu cru que quelque chose marquait la fin du monde, pour finalement te rendre compte que ce n'était pas le cas? Le stoïcisme nous enseigne à accepter la douleur sans y résister, mais aussi à ne pas l'alimenter avec notre esprit. Lorsque nous souffrons, nous avons tendance à exagérer la situation, à la revivre encore et encore dans nos pensées, à lui accorder plus de pouvoir qu'elle n'en a réellement. La clé est simple. Observe-la, mais ne t'y accroche pas.
Imagine que ta souffrance soit une feuille flottant sur un fleuve. Si tu la tiens fermement, tu te retrouveras coincé. Mais si tu la laisses partir, le courant fera son travail. Donc lorsque la vie te met à l'épreuve, respire et répète-toi, cela aussi passera. Parce que cela passera. Et quand la tempête sera terminée, tu te rendras compte que tu es toujours là, plus fort qu'avant. Troisième, la réalité est neutre, c'est toi qui choisis comment l'interpréter. La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis de penser à propos de ce qui t'arrive. La même situation peut détruire une personne et en renforcer une autre, parce que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Marc Aurèle l'a expliqué clairement. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton interprétation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de changer cette interprétation à tout moment. Pense à deux personnes qui perdent leur emploi. L'une le voit comme une tragédie, la fin de sa stabilité, un coup qui anéantit son estime de soi. L'autre l'interprète comme une occasion de se réinventer, un coup de pouce pour chercher quelque chose de mieux. L'événement est le même, mais l'expérience est radicalement différente. Tu as le pouvoir de choisir comment interpréter chaque circonstance. Tu peux voir les problèmes comme des punitions ou comme des leçons. Tu peux voir les échecs comme des humiliations ou comme des étapes nécessaires vers le succès. Rien n'a de signification tant que tu ne lui en donnes pas. Lorsque quelque chose te perturbe, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je vois la réalité ou seulement ma version de celle-ci? Puis-je lui attribuer une signification différente qui m'aidera à avancer? Si j'étais un stoïcien, comment interpréterais-je cela? Chaque fois que tu changes la manière dont tu vois une situation, tu changes la manière dont elle t'affecte. Et quand tu maîtrises cette compétence, tu deviens indestructible. Quatrième, les opinions des autres ne définissent pas qui tu es. Depuis notre enfance, on nous apprend à chercher de la validation. On nous récompensait quand on faisait quelque chose de bien et on nous corrigeait quand on faisait quelque chose de mal. Avec le temps, sans nous en rendre compte, nous sommes devenus dépendants de l'approbation extérieure, mesurant notre valeur selon ce que les autres pensent de nous. Mais voici la vérité. Les opinions des autres ne sont pas la réalité, elles ne sont que des perceptions basées sur leurs propres expériences, croyances et préjugés. Marc Aurèle l'a bien dit, nous nous soucions plus de l'opinion des autres que de notre propre perception de nous-mêmes. Imagine quelqu'un qui te critique. Cette critique ne dit rien sur toi, elle révèle seulement la façon dont cette personne voit le monde. Deux personnes peuvent te voir de façon complètement opposée. L'une t'admire, l'autre te méprise. Alors, laquelle de ces versions est la vérité? Si tu vis dans l'attente de ce que les autres pensent de toi, tu ne seras jamais libre. Tu prendras des décisions non pas basées sur ce que tu veux, mais sur ce que tu penses qui te fera bien paraître. Et ainsi, lentement, tu perdras ton authenticité. La réponse est toujours non. Toi seul peux te définir. Si tu sais qui tu es, rien d'extérieur ne pourra t'affecter. Tu n'as besoin de l'approbation de personne, car tu as déjà la tienne. Rappelle-toi, les opinions des autres ne sont pas ta vérité ni ton destin. Cinquième, l'esprit est un muscle. Entraîne ta force mentale. De la même manière que tu renforces ton corps avec de l'exercice, ton esprit a aussi besoin d'entraînement. Personne ne naît avec une volonté inébranlable ou une résilience d'acier. Elles se construisent jour après jour, avec chaque décision, chaque pensée, chaque défi affronté. Marc Aurèle le savait bien. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu laisses ton esprit se remplir de doutes et d'excuses, il se fragilisera. Mais si tu l'entraînes avec discipline, concentration et contrôle, il deviendra ta plus grande force. Pense à ceci, les moments difficiles ne te détruisent pas. Ils te révèlent. Lorsque tu affrontes une crise, ton esprit peut réagir de deux manières, en s'effondrant ou en se renforçant. La différence réside dans l'entraînement préalable. Comment t'attends-tu à garder ton calme lors d'une tempête si tu n'as jamais pratiqué la patience? Comment t'attends-tu à surmonter l'échec si tu n'as jamais développé de résistance? L'entraînement mental commence par de petites victoires quotidiennes. D'abord, défie-toi. Lève-toi quand tu as dit que tu le ferais. Tiens ta parole, même si personne ne te voit. Ensuite,
Contrôle ton dialogue intérieur. Parle-toi comme un mentor, pas comme un ennemi. Accepte l'inconfort. Chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile sans abandonner, ta force augmente. Change la narration. Ne pense pas « je n'en peux plus ». Dis plutôt « cela me rend plus fort ». Chaque obstacle est une salle de sport pour ton esprit. Plus tu t'entraînes, moins le doute, la peur et la négativité auront de pouvoir sur toi. Alors n'attends pas les moments difficiles pour devenir fort. Commence aujourd'hui, car lorsque la vie te mettra à l'épreuve, ton esprit doit être prêt à résister, s'adapter et vaincre. Ne perds pas d'énergie dans ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Tu peux crier au ciel, maudire la pluie ou te lamenter parce que ta journée est ruinée, mais rien de tout cela ne changera le climat. Ce que tu réussis à faire, c'est t'épuiser mentalement et perdre de l'énergie dans quelque chose qui n'a jamais été sous ton contrôle. Les stoïciens comprenaient qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de notre obsession à essayer de contrôler l'incontrôlable. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même, mais dans l'importance que tu lui donnes. Ton énergie est limitée. Si tu la gaspilles à t'inquiéter de l'opinion des autres, des actions des tiers ou de situations inévitables, tu finiras épuisé et frustré. En revanche, si tu concentres cette énergie sur ce que tu peux changer, ton attitude, ta discipline, ta capacité d'adaptation, tu deviendras plus fort et imperturbable. Demande-toi à chaque moment de souffrance, est-ce que cela est réellement dans mes mains? Puis-je faire quelque chose pour le changer? Si tu ne peux pas le changer, est-ce utile de continuer à t'en soucier? La réponse sera presque toujours non. Et au lieu de gaspiller ton énergie, tu peux la canaliser pour t'améliorer, avancer, construire ta paix intérieure. Lorsque tu arrêtes de t'obséder sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus une marionnette des circonstances, mais le maître de ton propre esprit. C'est là que réside la véritable liberté. Chaque obstacle est une épreuve, pas une punition. Lorsque la vie te met un obstacle sur ton chemin, il est facile de succomber à la tentation de le voir comme une injustice, une malédiction ou quelque chose qui se dresse entre toi et tes objectifs. Pourtant, les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent une perspective différente. Ce qui nous arrive n'est pas le problème, mais la façon dont nous y répondons. Chaque défi que tu rencontres est une épreuve de ton caractère. Au lieu de le voir comme une barrière, tu devrais le considérer comme une opportunité de démontrer ta force. Les obstacles ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités déguisées, des bancs d'essai dans lesquels se forgent les vertus les plus puissantes, la patience, la persévérance, la résilience. La vie n'est pas conçue pour être facile. Personne n'a promis un chemin sans embûches, mais chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu te rapproches de la personne que tu peux devenir. Quand tu regardes un obstacle de cette manière, tu ne te sens plus impuissant face à lui. Tu le vois comme quelque chose qui te pousse à grandir, à améliorer, à étendre tes limites. C'est dans l'inconfort que se trouve la véritable transformation. Rappelle-toi que les obstacles ne sont pas là pour freiner ton progrès, mais pour tester ta détermination et ta capacité à t'adapter et avancer. Chaque fois que tu en franchis un, tu montres que tu es plus fort que n'importe quelle difficulté qui croisera ton chemin. Et dans ce processus, tu deviens la meilleure version de toi-même. Réécris ton histoire. Tu décides du sens de ton passé. Notre passé fait partie de notre identité. Mais ce qui détermine vraiment qui nous sommes, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais comment nous choisissons d'interpréter ce qui s'est passé. Nous avons tous connu des moments difficiles, des échecs ou même des trahisons. Mais ce qui compte vraiment, c'est la signification que nous leur donnons. Tu es l'auteur de ta propre histoire et c'est toi qui choisis comment l'écrire. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que ce n'est pas le passé qui nous affecte, mais comment nous l'interprétons. La façon dont tu vois tes expériences passées peut être l'une des plus grandes sources de pouvoir ou de souffrance dans ta vie. Si tu t'accroches encore aux blessures du passé, si tu les vois comme un fardeau qui t'empêche d'avancer, elles continueront de contrôler ta vie. Mais si tu choisis de réécrire ton histoire, de voir ces événements comme des leçons, comme des étapes pour grandir, tu te libères de leur pouvoir. La clé est de prendre la responsabilité de ta narration. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé ou de minimiser la douleur,
mais de choisir de ne pas permettre au passé de définir ton présent. Tu peux voir un échec comme une leçon précieuse ou comme une défaite qui te marque à jamais. Le choix t'appartient. Rappelle-toi que ton passé n'est qu'une partie de ta vie, pas ta vie entière. En réécrivant ton histoire, tu transformes la douleur en pouvoir, les erreurs en sagesse et les pertes en impulsion. Tu es l'architecte de ton avenir, et tout commence par l'histoire que tu choisis de raconter. Sois reconnaissant pour ce que tu as plutôt que de te lamenter sur ce qui manque. Nous vivons à une époque où la gratification immédiate et le désir constant de plus sont la norme. Nous sommes entourés de publicités, de réseaux sociaux et d'attentes sociales qui nous disent que ce n'est jamais suffisant, que nous avons toujours besoin de plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Pourtant, la véritable paix et le véritable bonheur ne viennent pas de ce que nous n'avons pas, mais de la reconnaissance et de l'appréciation de ce que nous avons déjà devant nous. Marc Aurèle nous rappelle dans ses méditations que la vie est courte et que le temps s'évapore. Ne le gaspille pas à désirer ce que tu n'as pas. Le désir constant de ce qui nous manque nous donne le pouvoir de profiter de ce que nous avons. Chaque jour est une opportunité pour pratiquer la gratitude et entraîner notre esprit à se concentrer sur le positif, et non sur ce que nous n'avons pas encore atteint. Lorsque nous centrons notre attention sur ce qui nous manque, nous créons un espace mental de carence et de frustration. Mais si, au contraire, nous les remercions pour ce que nous avons, notre vie se remplit d'abondance, pas nécessairement matérielle, mais émotionnelle et spirituelle. La gratitude change notre perspective. Nous pouvons voir ce que nous avons comme un cadeau, comme une ressource pour avancer, au lieu de le voir comme une limitation. Fais un exercice à la fin de chaque journée. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être de grands accomplissements ou de petites bénédictions, comme une conversation agréable ou un moment de calme. En faisant cela régulièrement, tu commenceras à remarquer comment ton esprit se concentre davantage sur l'abondance que sur la rareté. Être reconnaissant pour ce que tu as ne signifie pas te contenter de moins, mais reconnaître que tu es déjà suffisant et que ce que tu as maintenant peut être la base pour atteindre tout ce que tu souhaites. Chaque moment de gratitude te rapproche d'une vie plus riche, plus épanouie et plus sereine. L'action détruit le doute. Agis avant de rester pris dans la pensée. Le doute est l'une des forces les plus paralysantes que nous puissions expérimenter. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est mieux d'attendre, ou que le moment idéal ne viendra jamais. Le doute te piège dans un cycle interminable d'indécision et de peur, et pendant que tu continues à réfléchir, le temps passe. Mais il y a un remède simple et puissant. Agir. Marc Aurèle enseignait que nous ne devons pas être prisonniers de notre esprit, mais plutôt agir en fonction de la raison et de la vertu. Ne laisse pas la pensée te paralyser. L'action est la réponse au doute. Chaque fois que nous permettons au doute de nous envahir, nous retardons notre progrès. Nous pensons encore et encore à ce qui pourrait mal se passer, aux échecs possibles. Mais nous ne réalisons pas que l'action est ce qui peut réellement dissiper ces doutes. Quand tu prends action, même si elle est petite, tu crées de l'élan. Chaque pas t'éloigne de la paralysie et te rapproche de ton objectif. Et plus important encore, l'action t'enseigne. Tu apprendras de tes erreurs, tu t'ajusteras. Mais l'essentiel est que tu auras avancé, tandis que rester bloqué dans le doute ne fait que te maintenir au même endroit, là où la peur et l'incertitude ont le contrôle sur toi. Ne laisse pas tes pensées devenir une cage. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi celui qui a le plus de pouvoir. L'action détruit le doute, car lorsque tu agis, tu commences à voir que les choses ne sont pas aussi terrifiantes que tu le pensais. C'est ainsi que le courage se cultive à chaque action que tu prends. Et voilà, 10 leçons puissantes des stoïciens pour tuer la pensée négative et prendre le contrôle de ton esprit. Rappelle-toi, ton esprit est ton allié le plus puissant, mais seulement si tu apprends à l'entraîner et à le dominer. Si tu te sens inspiré par ces enseignements, je t'invite à mettre chacun d'eux en pratique et à observer comment ta vie commence à se transformer. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de la partager avec tes proches. La philosophie stoïque peut changer la vie de nombreuses personnes, et ton soutien est essentiel pour que plus de personnes aient accès à ces idées transformatrices. De plus,
Si ce contenu t'a plu, ne rate pas notre prochaine vidéo où nous explorerons encore plus d'outils pour améliorer ton esprit et renforcer ton caractère. À bientôt dans la prochaine vidéo.